Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va faire une vidéo référence des pochettes accordéon. Je vais vous montrer différentes façons de faire. Comme ça, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Donc, les pochettes que je vais vous montrer, c'est des pochettes pour insérer dans des albums. Donc, on est limité par la largeur, on est limité par beaucoup de... Donc, voilà. Alors, vous prenez, je vais marquer ça à l'intérieur, vous prenez votre largeur de pochette. Par exemple, ici, moi, j'ai pris 16. Et vous ajoutez 9 cm, c'est-à-dire 4 cm et demi par ici et 4 cm et demi par ici, sur les deux côtés. Et vous prenez votre longueur, le hauteur, moi, j'ai pris 11. Et j'ai rajouté 4 cm et demi comme j'ai rajouté ici. Donc ici, j'ai rajouté 4 cm et demi. D'accord? Donc on ne rajoute les 4 et demi que sur 3 côtés, les deux côtés et le bas de la pochette. Maintenant, on va procéder à donc 1,5, 3 et 4 et demi. Donc, sur 3 côtés, on va faire ça. 1,5, 3 et 4 et demi. Voilà. Là. À tous les 1 cm et demi, 3 fois, je le fais. 1, 3 et 5. Donc, je vais en faire 2, comme ça, je vous montre 2 façons de faire. Donc, la première façon, qui est la plus simple, on va juste les ciseaux. On va, la dernière, c'est-à-dire la première ligne de, on va couper jusqu'à l'intersection. Le bas. Et là, sur les côtés, on va laisser un carreau. C'est-à-dire, on va couper les deux du bas. Voilà. Et voilà. On va biseauter un tout petit peu là. Et là. Comme ceci. Et là, on va plier. Donc ça ne doit pas buter dans mon pli. Je biseaute légèrement comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc j'obtiens ceci. Ce que j'ai à faire maintenant, je plie ça des deux côtés et je colle ça ici comme ça. Donc moi je vais les coller tous les deux, mais ce que je vous conseille de faire, coller un seul morceau et laisser l'autre. Et faites-vous un petit classeur où vous classez ça. Comme ça, à chaque fois que vous avez besoin, ben, vous regardez votre classeur. Si vous ne comprenez pas, allez voir la vidéo. Voilà.
faut plier vers le pli, il faut qu'il soit là. Je me suis trompée. Donc voilà, je vais coller tout ça. On va encore faire une petite... mais je voulais pas la faire dès le départ parce que c'est pour ne pas vous désorienter. Voilà, je fais ceci. Tout simplement. Et je colle bien. C'est comme ça. Donc voilà ce que j'obtiens. La première des choses, pour éviter que d'avoir des... Voilà, ça s'est poussé. Vous pliez ça comme ceci. Et vous coupez ce triangle. Vous voyez, c'est plus simple que si je vous montrais... voilà, celui-là. Et celui-là. Bon, c'est pas encore bien collé. Et c'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Il faut toujours laisser la colle bien sécher avant de continuer le travail. Donc voilà, voilà ce que j'obtiens. D'accord? Alors, je prends les côtés. D'accord? Le côté et je fais ceci. Je prends bien le coin. Je le sors bien. Et je pince jusqu'au pli, jusqu'au premier pli. Tout simplement. Et je fais la même chose de ce côté. Je ne pince que le premier pli. Celui-là. Là. Et maintenant, je retourne comme ceci. Comme ceci. Et je fais ça. Donc là, je retourne et j'entame le deuxième pli. J'entame le deuxième pli. Et là, vous voyez, j'ai mon pli. Je plie comme ça. Je plie comme ceci et je plie comme ceci. Et là, je replie celui-là comme ceci. Vous voyez, et j'ai mon pli. Mais là, il faut vraiment que le coin, il faut vraiment qu'il soit vraiment dans le coin. Comme ceci. Voilà, le premier. Voilà. Donc là, je ne dois pas avoir de pli comme ça. Ça doit être vers le bas, pas vers le haut. Voilà. J'ai fait ceci. Je fais ceci. Et je replie. Là, comme ceci. Et là, j'ai ma pochette qui va s'ouvrir complètement sur les côtés et sur le bas. D'accord? Ça, c'est la première façon de faire. Et on vient coller ça, comme ça, sur notre page. Mais, voilà. Là, j'ai pas plié jusqu'au bout. Il faut vraiment plier jusqu'au bout. Voilà. Et là, je peux disposer ma pochette.
quand je l'installe et quand je mets quelque chose dedans, elle peut se déplier entièrement. Voilà. Donc, et je colle ce côté et ce côté sur ma page. Ça, je vais faire exactement la même, mais je vais la faire différemment. Couper là. D'accord? Et couper de ce point, de cette intersection à cette intersection, et comme ça, et je continue ma coupe. Et là, je fais. Je biseaute juste un petit peu. Je peux aller jusqu'à l'angle droit en diagonale, mais je biseaute, je préfère faire comme ça. Donc, on coupe là, 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 et on continue. Voilà, on va le faire. Je coupe là. Là, comme ça. Là. Là. Et je continue tout droit. Et je fais pareil ici. Je fais tout droit en passant par l'intersection. Je vais à l'intersection et ici à l'intersection. Et je coupe ça. Alors, pourquoi je fais cette méthode-là? C'est quand on utilise par exemple du papier très épais. Quand on utilise du papier très épais, ça fait un peu trop d'épaisseur ici. Bon, ça se voit pas, mais c'est une préférence. Je préfère faire ça, comme ça j'évite au moins cette épaisseur, cette épaisseur, cette épaisseur, et c'est bon. Là, je ne vais pas biseauter maintenant. Attendez, je vais voir si c'est possible. Ouais, je ne biseaute pas maintenant, comme ça je vous montre pourquoi je préfère couper juste un petit peu plutôt que de couper en ligne droite. Donc, tout ce qui me reste à faire, un petit peu de colle ici. Vous voyez, et pourquoi qu'on obtient comme ça, il faut juste laisser la colle bien sécher. Pas être pressé comme moi là, je suis pressée de finir. Vous voyez, ça n'a pas collé ici. Il y a certains papiers qui ne... Bon, des fois, on croit que tout vient de... Tout est la faute de la colle. Mais des fois, il y a des papiers qui ne collent pas très bien. Il faut vraiment bien insister. C'est pas parce que c'est pas des bons papiers, mais c'est parce que c'est comme ça. C'est la caractéristique de ce papier. Donc, voilà. Ben, il faut laisser sécher, quoi. Pas évident. Bon, c'est pas grave. On va procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire, c'est le côté qui doit descendre vers le bas.
tout en pinçant ici avec l'angle, comme ça, on a de beaux angles. Ben, l'angle fait de beaux angles. D'accord? Voilà. On presse juste le premier pli. Et on fait la même chose de ce côté. Il faut le descendre vers le bas. Je mets mon angle ici. Et je presse vers le bas. Et je n'appuie que sur un seul pli en bas. Pas les deux. Un seul. Voilà. J'ai obtenu le premier pli. Maintenant, je vais déplier ça. Déplier ça. En l'emmenant vers le bas. Vous voyez, c'est pas difficile. Donc, j'emmène mon pli et je fais le deuxième. Voilà. Et là, ça y est, j'ai fini déjà ma pochette. Donc, jusque-là, c'est travaillé de la même manière, sauf que on a ajouté ces coupes, on a éliminé tout ça. Donc, là, pourquoi je vous ai montré là qu'il ne fallait pas biseauter jusqu'à la fin. Il faut juste biseauter un tout petit peu, comme ça, par exemple. Faites-le à la fin et collez ce petit morceau ici. Là. Comme ça, quand vous posez votre pochette, elle est déjà toute collée à l'intérieur et tout. Donc, vous collez juste là, là et là. Vous pouvez aussi garder tout ça. Bon, ça ne va pas coller très bien parce que c'est un papier qui ne colle pas du tout. Donc, je garde mon coin, je biseaute légèrement, juste un tout petit peu, pour que ça ne bute pas vers le... Et là, je mets ma colle sur ce coin et je colle. Enfin, j'essaie de coller. Ça prend beaucoup de temps à coller ce papier. C'est pas grave. On a un beau coin et quand j'ouvre ma pochette, elle s'ouvre entièrement et tout est nickel. C'est fin, c'est pas vraiment, c'est pas épais à ce niveau-là. Je vous dis, moi, bon, pour les papiers très épais, adoptez cette méthode. Pour les papiers fins, adoptez la méthode 1. La méthode 2. D'accord? Et là, on est prêt de coller notre pochette. Donc, vous voyez, deux façons de faire exactement la même pochette. Peut-être qu'il y en a une troisième, mais ça revient au même. Par contre, on va faire un autre style de... la même pochette avec les coins sur les côtés. Donc, on fait nos plis. Donc là, on a fait la première méthode, qui est ma préférée. Là, on va faire une deuxième méthode. On va couper tout ce triangle, ces carrés-là.
Donc, vous voyez qu'on n'a pas laissé de trucs pour coller comme ça. On va procéder autrement. On va faire ceci, le premier pli. D'accord? Le premier pli. On va plier. On va biseauter légèrement ici pour que ça ne bute pas. Voilà. On va faire ceci. On va faire ceci. Et biseauter légèrement comme on a fait pour l'autre. Ici. Et on va venir coller ça comme ça. On a une légère aisance, d'accord? On a une légère aisance à l'intérieur, mais pas autant que la première. Donc, une légère aisance, mais pas autant que la première. Vous voyez, quand j'ouvre là, ça s'ouvre là, mais légèrement, un tout petit peu ici. Donc, et on biseaute ici. Bien sûr, là et là. Et on va coller ça comme ça. Donc voilà, on va coller ça sur notre page et voilà la petite aisance que ça nous donne. Mais elle reste fragile cette méthode, c'est pour ça que moi je l'ai presque jamais utilisée, sauf peut-être une ou deux fois, mais c'est bon, il faut faire attention, il faut que le papier soit bien solide, sinon ça peut se déchirer à ce niveau-là. Donc ma préférée, c'est la première. Et on a une autre méthode, je vais vous la montrer tout de suite. Je vais vous montrer l'une sur un côté et l'autre sur l'autre. Donc 1,5, 3. Le 1,5, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire des plis de 2 cm, vous pouvez faire des plis de 1 cm. Mais moi, mes préférés, c'est 1,5. Voilà. Je fais ça. D'accord? Et je fais ça. D'accord? Et je prends cette mesure qui est de 16 cm. Donc, là, par exemple, j'ai pris 3 cm, d'accord? Sur 16 cm, je vais mettre un pli à tous les 1 cm. Et je fais un E. Un U comme ceci. Et je viens coller mon U à l'intérieur, ici. Donc, bien sûr, je biseaute le premier que je vais coller et le dernier que je vais coller aussi à la page. Voilà. Je mets ma colle ici.
et je viens coller. Et voilà comment je vais coller mes plis, comme ceci. D'accord. Ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà. J'ai de l'aisance. Mon espace n'est pas vide, donc voilà. Sauf que là, bon, elle ne se ferme pas complètement donc je dois avoir de l'espace entre mes pages pour pouvoir mettre ça. Par exemple, là, j'ai mis 1 centimètre. Je dois avoir au moins 1,5 d'espace entre mes pages pour pouvoir mettre une pochette comme ça sur un côté et des petits rabats sur l'autre côté. Donc, voilà. Et on colle le deuxième côté aussi. Donc, on fait le pli et on colle ici. Et voilà notre pochette avec de l'aisance. Donc ça, c'est des pochettes d'album parce que ça peut être travaillé différemment si c'est pas pour un album. Par exemple, faire plusieurs lignes de rainurage ici, si c'est juste une pochette pour avoir plus d'aisance que 1 centimètre. Par exemple, on peut avoir une aisance de 2 centimètres avec des lignes de rainurage et on colle à 1 centimètre. Et là, bon, la pochette, elle va plier sur les lignes de rainurage et ça va nous donner de l'aisance à l'intérieur de notre pochette. Donc voilà la deuxième façon de faire. C'est-à-dire la pochette, bon, on peut considérer que ça, c'est une pochette numéro 1 de différentes manières. Ça, c'est la pochette numéro 2 avec ce pli creux à l'intérieur, là. Et là, c'est une pochette numéro 3. Voilà. Donc, numéro 3. Et on a encore une autre façon de faire la pochette. Alors, au lieu, par exemple, je vous montre juste sur celle-ci. Au lieu de faire tout ça, par exemple, faire ça et garder 1 centimètre seulement, c'est-à-dire qu'il y a, je ne garde, je colle tout ça, je laisse pas le 1 centimètre, je colle tout ça sur ça et je colle ma pochette. Et c'est normalement c'est ça la pochette à souffler, c'est-à-dire qu'elle est plate ici, mais elle a un petit soufflet ici, une petite aisance. Donc, cette manière aussi, elle est bien, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur par rapport, je dis par rapport à la première ou à la première. Et il y a encore une façon de faire, c'est-à-dire de faire ça sur les côtés et de ne rien mettre ici et venir tout simplement coller à 1 centimètre, coller notre pochette comme ça. Je vous montre sur un papier par exemple. Voilà. Donc, j'ai mis les plis juste sur les côtés. Et là, je viens tout simplement coller à 1 centimètre, par exemple, là, comme ça. Je viens coller, tiens, voilà. Sur une page d'album, voilà, comme ceci.
Avant de coller, j'ai oublié de coller l'intérieur. C'est pas grave, on peut toujours le faire puisqu'il y a de l'aisance. Donc, on vient coller notre pochette. Voilà une petite pochette à souffler, d'accord? Donc voilà, elle va s'ouvrir comme ceci et c'est bon. Sauf qu'on ne peut pas arriver jusqu'au bout, d'accord? On ne peut pas arriver jusqu'au bout et il faut bien sûr coller ce petit morceau-là à 1 centimètre aussi. Ça sert à rien de le laisser ouvert. Voilà. Tout le 1 centimètre en bas, il faut qu'il soit collé. Et là, vous voyez, j'ai un petit soufflet. Ça n'arrive pas jusqu'en bas. Je ne peux pas mettre beaucoup. Par exemple, vous voyez la différence. Je vais vous montrer la différence entre les trois, les choses qu'on a faites. Par exemple, si je mets ça, on a laissé exactement le même écart sur toutes. Si je mets ça ici, regardez ma pochette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bailler là et elle va rester plate ici. Donc ça, c'est juste pour des petites choses, pas pour des grandes choses. Ça, bon, c'est bon. Mais on va pas consommer tout l'accordéon. On va consommer juste le 1 centimètre qu'il y a ici. D'accord? Si on met plus, ben ça va faire exactement comme celle-ci. Par contre, sur ces deux-là, on peut vraiment consommer toute la largeur qui est de 3 centimètres ici, sans que ça fasse quoi que ce soit. Et c'est ça le plus important, c'est ça le plus intéressant quoi, dans une pochette comme ça. Donc on peut remplir vraiment toute la pochette et ça ne pose aucun problème. Le nombre de plis, c'est à vous de voir si vous voulez juste 2 plis qui feront un pli creux comme ça. Si vous voulez plus, vous pouvez faire plus et vous les travaillez exactement. Alors, si vous faites plus, ce serait beaucoup plus difficile de les travailler avec la deuxième. Alors, c'est pour ça que je vous dis de ne pas travailler le tout. Ça, c'est la première méthode. C'est-à-dire là où on ne coupe pas ces triangles-là. On laisse 1 centimètre, on colle et puis après on biseaute juste ce côté-là. C'est comme ça qu'il faut travailler parce que ça va être difficile pour vous de calculer ce qu'il faut couper et ce qu'il ne faut pas couper. Par contre, quand c'est pas... par exemple, je ne sais pas si c'est coupé droit, mais en tout cas... Donc, on va mettre des plis de 1 centimètre, comme ça, ça ne nous bouffe pas tout l'espace. Donc, 1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres, 4 centimètres. Et il est important que le nombre de plis soit impair. D'accord? Ne faites pas 2 ou 4, faites 3 ou 5 ou 7 impairs. D'accord? Et je fais la même chose de ce côté. Bon, après, je pense 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 4 et 5. Pair. Parce que si on laisse un nombre pair, voilà ce qui va se passer. On va se retrouver avec ça qui va être collé. Donc on va perdre 1 centimètre quand même de nos 16 centimètres qu'on a laissé ici. C'est pour ça qu'il faut toujours l'impair. Comme ça, on a le même, on profite même de cet espace-là.
Par contre, si c'est collé là, on va pas profiter de cet espace. Voilà. Donc, on va faire exactement la même chose. On va biseauter légèrement ici et légèrement ici. On va couper un tout petit millimètre sur ça pour que ça ne bute pas avec ça. Au lieu de biseauter après, on va le couper juste là, comme ça, 1 millimètre. Et on va plier nos plis. Et on va coller ici. J'aurais pu choisir un papier qui colle. Voilà. Et on fait la même chose. D'accord. Là, on va procéder exactement de la même manière. On va plier ça et l'emmener vers le bas sur le 1 cm. D'accord. Voilà. On va ramener notre pli de ce côté-là et refaire la même chose. Je déplie. Bon, c'est un peu dur, plus dur que quand on n'a que 3 plis, mais c'est pas difficile. Voilà, on va encore faire ça et pincer. On va encore ramener notre pli ici. Alors, on biseaute le dernier comme ça. Ce sera plus facile pour nous. Et voilà. Donc là, on a 3 plis quand même. Vous voyez, 3 plis accordéon. Et on fait la même chose. Donc, on biseaute d'abord celui-là, le dernier. Voilà. On ramène celui du côté vers le bas, tout en pliant ici. Voilà, on pince. Je ramène celui du côté vers le bas et je pince jusqu'au 1 cm, pas plus loin. J'essaye de ramener mon pli vers ici, tout en ressortant le coin là. Voilà. Et je refais encore la même chose. Vous voyez. Et je refais la même chose. Et voilà, j'ai mon pli. Voilà. Donc, j'ai mes 3 plis qui sont très joliment faits. Et je peux profiter de toute ma profondeur, de toute ma largeur. Et voilà. Et bien sûr, il faut vraiment bien tout aplatir. Et après, on vient coller ça à notre page. Et on a toute l'aisance, tout le confort. On n'a pas, par exemple, sur celle-ci, si le papier est fin, il risque de plier et c'est pas joli. Mais par contre, sur ce genre, il ne pliera pas même si vous posez
du solide dessus, du lourd dessus, ben, ça reste toujours pareil. Voilà, donc j'espère que je vous ai montré toutes les façons que moi j'utilise. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a plein d'autres façons de faire. Mais moi, celle que j'utilise, c'est, ben voilà, celle-ci, quand je fais plusieurs plis. Celle-ci, je ne l'utilise jamais. J'ai toujours peur que ce pli se torde comme ça, se plie, à moins de bien renforcer et puis de laisser vraiment une bonne marge entre nos deux pages. Celle-ci, je l'ai utilisée très très rarement. Celle-ci, je peux l'utiliser quand, par exemple, je fais une grande pochette, vraiment sur la couverture, par exemple, d'un album, j'ai une grande pochette. Bon, je peux me permettre de coller ça comme ça parce que elle est grande, la pochette. Je peux mettre ce que je veux, ça ne dérangera pas. Seulement, mais sur les pages à l'intérieur, je préfère ne pas mettre ça. Sinon, j'utilise ça aussi. Non, la numéro 2, c'est-à-dire méthode 1 et méthode 2 et méthode 3. La méthode 3, je ne l'utilise jamais. Je sais que, bon, il y en a qui la font, mais je ne l'utilise pas parce que j'ai toujours peur pour mes coins. Ils deviennent trop fragiles à ce niveau-là. Par contre, ces trois-là, c'est mes préférés. Donc voilà, les beaux coins, c'est tout ce qu'on demande. Donc voilà, nos différentes façons de faire les pochettes à... Voilà, nos pochettes. Voilà. Donc, ben, sur ce, je vous laisse. J'espère que je vous ai un peu aidé à faire vos pochettes. Donc, ce sera votre vidéo référence, ma vidéo aussi à moi, parce que des fois, j'oublie comment j'ai fait ceci, comment j'ai fait cela. Donc, ce sera une vidéo référence pour nos pochettes, pour faire les coins de nos pochettes accordéon ou à souffler. Et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.